Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Un mois de décembre bon, très bien, très très bien, mais qui a évidemment son petit challenge, son petit défi. En l'occurrence, pour vous, c'est une petite tentation, un petit défi. Je crois que c'est lié à la peur. Un petit test de notre copain dont je n'ose pas prononcer le nom pour ne pas être sanctionné par la chaîne. Vous aurez compris de quoi il s'agit. Mais un petit test que vous remportez haut la main et c'est, je crois, au final un test qui vous est très utile parce que vous terminez le mois de décembre en étant complètement reboosté, complètement redynamisé. C'est un test en fait c'est un test qui vous pose la question au quotidien, les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises et mises en place depuis, je crois, le mois d'octobre à peu près. Est-ce que vous êtes bien certain? Est-ce que vous êtes bien sûr des chemins et des choix que vous avez pris? Et en fait, vous êtes confronté à ce doute au quotidien. Ça vous renforce, ça vous oblige à être plus confiant en vous-même. Et vous avez les outils qu'il faut pour être confiant en vous avec la grande prêtresse à l'intérieur de vous. Et jour après jour, vous devenez de plus en plus sûr de vous, de plus en plus confiant. Le grand défi aussi, il n'est pas de laisser le passé dans le passé. Vous l'avez fait. Le grand défi, c'est de trouver un nouvel endroit, de trouver une nouvelle terre. Le défi, on l'a vu, enfin vous le verrez dans la lecture. Partir, vous êtes parti, mais c'est une fois que vous partez, c'est et maintenant où est-ce que je vais? C'est un peu connecté à tout ça. Enfin, vous verrez dans la lecture, mais c'est un bon mois que vous terminez très bien. Pas de souci là-dessus. D'accord? Voilà, je vous laisse avec votre lecture. À très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bonjour à vous. Voici votre lecture du mois de décembre 2025. Alors, il semble que vous ayez un beau mois devant vous, mais avec des défis, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais bien, enfin je trouve bien d'après ce que je vois ici. Je veux juste m'assurer que vous voyez tout. Ouais, la caméra est peut-être un petit peu loin. On va mettre ça comme ça, voilà. Bien, mais bien sûr il y a un défi, mais je le trouve bien ce mois. On va, on va entrer dedans, on va voir. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de décembre, c'est l'énergie du diable. Alors ici, le diable ici, il représente en énergie extérieure au quotidien, il représente la tentation. Il représente, alors bon, ça peut être la tentation en termes de charnel, mais je crois pas. Je pense que c'est plus la tentation de fuir, la tentation de rebrousser chemin, la tentation de retourner se cacher sous la couette jusqu'au printemps. Je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Le diable, c'est la vie qui va peut-être vous tester en vous mettant un miroir aux alouettes, la vie qui va vous tester en vous disant, parce que vous avez avancé ces derniers mois, vous avez avancé sur un chemin, vous avez osé prendre des décisions, osé prendre peut-être un chemin en vous dénudant, en vous rendant plus vulnérable. Et c'est un peu comme si la vie vous disait, est-ce que tu es bien certain du chemin que tu as pris? Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, c'est pas ça du tout. C'est juste, je crois, hein, que la vie veut tester votre résistance au choix que vous avez pris. C'est un peu comme si la vie vous testait dans votre capacité à résister à la tentation.
C'est un peu ça. C'est un peu comme si, bah là en plus c'est les fêtes de fin d'année, c'est un peu comme si vous aviez une grande boîte de chocolat sous les yeux et qu'on vous dit non, non, faut pas toucher, mais en même temps la boîte de chocolat elle est juste là sous les yeux. Est-ce que vous êtes capable de résister à la tentation, oui ou non? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez fait des choix, vous avez pris des risques parce que vous n'aviez pas le choix, justement, mais c'est un peu le test du mental par rapport à ce que vous avez osé faire, par rapport à ce que vous avez pris comme décision. Dans votre énergie ici, on a 4 de bâton et on a l'impératrice. 4 de bâton nous montre que vous cherchez une forme de sécurité. Vous la cherchez partout où vous pouvez. Vous la cherchez dans votre foyer, vous la cherchez auprès de vos amis, vous la cherchez dans les petites habitudes du quotidien, vous la cherchez partout cette sécurité. Vous la cherchez ici on voit un groupe d'amis qui fait une randonnée, partout où vous pouvez, dans des petits gestes du quotidien qui vous rappellent que vous êtes en sécurité. À côté, on a l'impératrice. Elle représente la fertilité, la fécondité et ce cycle de toutes choses dans la vie. Après une période d'abondance, suit une période de vache maigre. Après une période d'infertilité, suit une période de fertilité. Elle représente les leçons de la vie, de ce fait-là. Et vous portez ça en vous. C'est-à-dire que quelque part, vous savez intrinsèquement qu'après une période difficile vient une période riche. Et c'est là où vous cherchez cette sécurité, c'est que vous sentez très bien que ça va aller. Ça va aller dans le sens où, avec les efforts que vous fournissez, avec cette sécurité que vous sentez, que vous cherchez partout, vous sentez que ça y est, la machine s'est mise en route et vous sentez que la période de fertilité arrive. Vous le sentez parce que dans votre vie professionnelle et financière, on est à la 7 de denier. On voit ici quelqu'un qui commence à planter des graines sur un sol fertile. Vous avez pris des risques. Elle est là, la fertilité. Vous avez pris des risques, vous avez peut-être planté des graines au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de septembre, et cette période d'incertitude où il a fallu attendre, voir ce que ça allait donner, c'est là où maintenant vous commencez à vous dire, à avoir cette sécurité du je sais que ça va aller. Hein, l'impératrice, elle attend. Elle sait qu'elle doit attendre. Il y a cette notion de gestation, d'incubation. Elle sait que c'est en route. Elle voit pas les résultats tout de suite, mais elle sait que ça vient. Il y a cette sécurité à l'intérieur de vous où vous savez que ça va venir. C'est là où le diable, est-ce que tu es vraiment sûr? Hein? Il y a comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Cette petite, c'est pas de la tentation, c'est ce petit doute qui vient s'immiscer, ce challenge qui vient vous piquer un petit peu. Vous, tout ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ, mais réellement, c'est pas un projet que vous voulez. Vous voulez que le projet soit en période de rendement. Vous voulez récolter ce que vous avez mis en place. Ce qui va vous aider, c'est de vous battre. C'est d'entrer en scène, c'est d'entrer dans l'arène. Vous avez besoin de combat, vous avez besoin de corps à corps, vous avez besoin de dépenser de l'énergie dans l'action. Suffit les projets, les plans et les dessins d'architectes. Vous avez besoin d'aller au contact, vous avez besoin de la monter, cette maison, de monter le projet. C'est ça qui va vous aider. Vous avez besoin de retrousser les manches et d'y aller dans ce terrain ici, retourner la terre. D'action physique. C'est ce qui va vous aider. Les plans, c'est fini. C'est maintenant, c'est vraiment mettre en place le projet qui va vous aider. Le défi, c'est encore une fois, de partir. Mais vous le savez de toute façon tout ça. C'est d'assumer de vraiment tourner une page. 8 de coupe, c'est
ou plutôt je devrais le dire autrement, vous avez tourné une page, vous avez quitté quelque chose. Maintenant, il s'agit de vraiment aller vers ce que vous voulez. C'est un peu comme si vous étiez sur sur la marche du train, mais que vous n'osiez pas monter dans le train. Hein, vous êtes sur le quai de gare, vous savez que vous avez vos bagages à la main, vous êtes sur le quai de la gare, le train est là, le chef de gare a sifflé le départ du train, mais vous n'osez pas monter dedans. Il faut y aller. C'est dans le défi 8 de coupe. Regardez cette illustration. Le bonhomme ici, il est parti, mais il n'a pas encore décidé où il allait aller. Mais il est parti. Vous êtes parti. Vous avez tourné le dos au passé. Mais vous allez où? Point d'interrogation. D'accord? C'est pour ça que ce qui va vous aider, c'est de vraiment montrer ce que vous voulez, de mettre les mains dans la poussière, dans le béton, dans la pierre. Les plans, c'est fini. Maintenant, il faut y aller et déterminer où vous voulez aller clairement. Vie sentimentale et amoureuse. Alors là, bingo. Je ne sais pas ce qui se passe. 2 de coupe. Alors, ça peut prendre de multiples formes. Soit ce qui vous préoccupe, c'est une belle grande histoire d'amour qui commence ou qui se termine. Soit vous êtes en train de déterminer ce que vous voulez vraiment en termes d'amour, mais quoi qu'il en soit, dans votre vie sentimentale, la grande préoccupation pour vous, c'est qui, quoi ou comment. 2 de coupe. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux aimer? Comment je veux être aimé? Voilà. Ceux qui ne sont pas dans une relation amoureuse, ça peut concerner une relation amicale importante, ça peut être une histoire familiale aussi, une question de relation familiale, ça peut être un animal de compagnie bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi, c'est une évidence. Donc vie professionnelle et financière, on l'a vu, vous êtes ici à un stade où vous faites une petite pause, vous avez investi. Vous avez investi. Les mois précédents, vous avez planté quelque chose, vous avez mis en place des choses. Vous avez initié des idées, des projets, vous avez envoyé peut-être des CV, vous avez frappé à des portes, vous avez fait des choses. Et là, ce mois de décembre, vous faites une petite pause, comme on le voit ici, ce bonhomme, et vous êtes en train d'étudier le retour sur votre investissement, au propre comme au figuré. Qu'est-ce que vous recevez en retour? Est-ce que vous en avez trop fait? Est-ce que vous n'en avez pas assez fait? Est-ce que vous avez frappé au mauvais endroit? Est-ce que vous vous êtes surpris? En bien, en moins bien, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des choses à modifier, à améliorer? Ce qui est certain, c'est que vous êtes très intuitif ce mois de décembre. On a la grande prêtresse de votre vie intérieure qui nous indique que vous avez une connexion un petit peu particulière avec l'univers, avec le cosmos, un petit peu comme si votre intuition vous soufflait la suite du parcours, la suite du chemin. C'est peut-être là où vous sentez que vous êtes un peu testé, vous êtes un petit peu, vous êtes observé. Voilà, on va le dire comme ça. Vous êtes observé par l'univers, vous êtes observé par la vie. Vous sentez que... comment est-ce qu'il faut que je le dise pour bien expliquer ce que je ressens? Vous avez osé mettre en place certaines choses, vous avez été audacieux, vous avez probablement pris des risques ces derniers mois et vous sentez que la vie vous observe. Est-ce que vous allez avoir le cran d'attendre le résultat ici de l'accouchement, entre guillemets? Est-ce que vous allez avoir le courage d'attendre jusqu'au bout? Est-ce que vous n'allez pas vous laisser envahir par la peur? Est-ce que vous n'allez pas vous laisser dominer, soumettre par une forme de peur? Est-ce que vous allez bien quand même toujours tenir les rênes de ce que vous avez mis en place? Il y a une question peut-être aussi d'indépendance là-dedans. Est-ce que vous maîtrisez toujours votre idée, votre projet, votre point de vue? Votre intuition doit rester
dans le contrôle, doit rester maître. Vous ne devez pas céder à cette peur ici, à cette attraction du diable qui va peut-être vous faire prendre la tangente et reculer. Vous risquez peut-être de reculer par peur, par crainte, de revenir en arrière. Non, non, je vais pas jusqu'au bout, j'ai trop peur. Je repars dans de vieux schémas de soumission, voire d'addiction. D'accord? Et en fin de mois, il semble que vous ayez raison de tenir bon. On a 10 de denier, ce qui nous parle peut-être d'abondance. La récolte est bonne. Si c'est pas la récolte, c'est la famille, le clan, la tribu, c'est les fêtes de fin d'année. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Il y a du monde autour de vous, des amis. Voilà. Ça nous montre que vous avez eu raison. C'est un signe qui nous montre que vous terminez l'année en beauté. Alors pour chacun sous une forme différente, bien sûr, mais ça, c'est une forme de récompense qui prendra la forme qu'elle prendra pour chacun. Mais voilà, il y a du monde, il y a des gens autour de vous, ou de l'argent, ou des contrats, ou voilà. Bravo. T'as réussi, t'as eu raison de tenir bon, c'est une espèce de ouf, de soulagement, j'ai eu raison. Mais voilà, il y a un test ici, une espèce d'examen de passage, on va le dire comme ça. Ok? Allez, on va préparer donc notre extension pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer par votre énergie ici en haut. Donc, comme d'habitude, tous ceux qui ont un abonnement, qu'est-ce que je raconte? Oui, un abonnement aux extensions. Vous savez où aller chercher votre extension. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre dans la boutique où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres produits si ça vous intéresse, comme les projections, les nouvelles projections sur le premier semestre 2026 ou des abonnements de différentes sortes. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, c'est évident. Alors, votre énergie ici en haut, ami Verseau, nous avons la 2 d'épée. Voilà, l'hésitation quand même. Ici, ce que vous désirez le plus, avec l'as de denier, on a la 7 d'épée. Elles sont à l'envers, mes cartes. Ce qui va vous aider ici, 5 de bâton, on a le chiffre 16, c'est donc la tour que nous avons ici. Dans ce qui va vous aider, hein, pas de panique, c'est ce qui va vous aider, c'est la tour. Ici, dans le défi, nous avons le défi, on a le fou, superbe, hein, nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Dans la vie sentimentale, avec la 2 de coupe, nous avons la 5 de coupe. Ok, donc il s'agit de partir. Il s'agit de faire le deuil de quelque chose. Vie professionnelle et financière, nous avons ici la lune. Ok, et puis dans la vie intérieure, on a le chevalier de bâton. Et en fin de mois, avec cette très belle 10, on a le chariot. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures ici. On a le chariot. Très bien, parfait. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous allez directement sur le site internet. Les autres, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes du même signe que vous. Donc, merci à vous de le faire pour les autres. Ça soutient, ça crée des liens aussi entre les différents signes. Et puis, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, si ça vous intéresse aussi. Vous faites bien le lien entre tous ces signes. Vous ne prenez que ce qui vous concerne parce que ce sont des lectures très générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. C'est une évidence.
D'accord? Donc ne prenez que si ça vous parle. Et puis revenez en milieu de mois parce que souvent ça ne parle pas au début du mois mais ça prend son sens au fur et à mesure que le mois se déroule. Donc revenez plus tard pour voir dans quelle mesure ça peut correspondre à ce que vous vivez ou pas. Et si ça ne vous correspond pas, eh ben c'est que ça ne vous concernait pas et puis c'est tout. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.